Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois-ci on se retrouve encore sur Rise of Kingdom. Donc là tout simplement je suis en train de tourner la vidéo, on est juste après que la vidéo est entre guillemets percée parce que pour ceux qui ne savaient pas, avant pendant un long moment la vidéo était un peu dans le flou vers les 50-60 vues et là bam direct 500 vues, bon c'est vraiment incroyable, merci beaucoup à tous, je ne peux que vous remercier. Et on va se couper 2 secondes tout simplement, je vais vous mettre un extrait de moi qui tout simplement reset le samedi à 1h du matin pour un événement qui est assez sympathique et dont vous m'avez beaucoup parlé en plus dans les commentaires, qui est plus que des j'aime. On se retrouve tout de suite, juste dites-vous que ma voix est un peu moins tonique que maintenant parce que tout simplement j'étais à 1h du mat et le lendemain j'avais cours, donc je dois vous avouer que voilà, j'étais pas au maximum de ma forme. En plus l'événement Karouak venait de se terminer, c'est un événement assez important dont j'ai pas trop parlé, peut-être que je vous en parlerai un peu mais pour l'instant je vais pas trop vous en parler parce que il est plus de retour et donc ça sert à rien. Et bien voilà, on l'attendait et devinez qui est enfin là. L'événement plus que des gemmes. Donc tout simplement l'événement plus que des gemmes comme je l'ai dit, hein, c'est tout simplement vous voyez. Donc là si je dépense un total de 25 000 gemmes, tout ça, j'ai plein de récompenses. C'est ce qu'on va faire en direct. Bon j'ai 33 000 gemmes donc ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir dépenser. Vu que ça c'est sur 2 jours, je vais dépenser au premier jour 25 000 gemmes et au deuxième jour 7 000 gemmes pour avoir le maximum de têtes en or. Alors réclamons ça déjà, réclamons ça. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, et une, allez hop, deux, trois, tac. Et voilà. Et on réclame ça quand même pour avoir des pics. Du coup, on a des restaurations de points d'action, vitesse de recherche. Et là, théma. Oh là là. Allez, mini pack opening pour le coup. On a 6 clés en or, c'est quand même pas mal. Mais il me reste 8000 gemmes que j'utiliserai du coup demain. Alors, les coffres en or. Ok, pas mal. Ouais. Bon, Zarka, je m'en bats un peu les couilles maintenant. Ouais, un peu de la merde. Allez, s'il vous plaît. J'aime pas de petits Baybars là, aux petites légendaires. Bon, c'est pas non plus incroyable ce que j'ai eu. Niveau tête en or, on est à 26 têtes en or. J'ai littéralement doublé mon nombre de têtes en or, c'est une dinguerie. Et niveau commandant, allez, ça, on se fait les petits défis. Bah, nickel. Allez, on est presque à ça, on va l'avoir normalement. Et du coup, on va utiliser tous nos livres. Oh là là, il y en a un paquet, les gars. Allez hop, déjà, bam, et bam, allez hop. Je pense pas qu'on va non plus, ouais, voilà, tu vois, il y a beaucoup d'XP pour l'améliorer, donc on l'améliore que de un niveau, mais c'est quand même pas mal un niveau. Ça, tac. On a 30 sculptures épiques, c'est le moment de les investir du coup dans Baybars. Allez hop. Donc tout simplement j'avais dit dans le dernier épisode que j'allais investir un peu dans Bjorn. Mais au final je ne vais pas investir dedans parce que en gros pour vous expliquer mes périls du KVK1 vont être Sunzi et Yisongye et Ethelfleda avec Baybars. Donc Bjorn ne sert pas à grand chose. Enfin peut-être que je l'utiliserai mais déjà j'expertise Baybars et après on verra. Ah oui en plus de ça on avait l'événement Karouak du coup qui va me donner 3 têtes en or, beaucoup de livres d'XP, on va encore faire ça et des gemmes. Oh là là c'est vraiment une dinguerie. On a contribué à l'alliance, bon j'ai fini là dans le top 4-10 donc c'est pas mal. On a vraiment plein d'événements en ce moment, c'est vraiment pas mal. Allez on va se voir tout ça. Oh là là. Emma, bam. Allez hop, on a 9000 gemmes. Alors je me demande si je vais aller chercher pour plus que des gemmes 12 000 gemmes, j'hésite. Je suis à 9000, bon dans ce cas je vais monter jusqu'au VIP. Ah non c'est quand même 20 000 gemmes qui me manquent. Ouais non je pense que j'irai que à 7000 gemmes du coup. Et on va monter notre Sunzi. Et bam. Oh là là ça le monte presque. Au niveau d'après il me manque vraiment 2 fois rien. Attendez on va essayer de se farmer ça en 2 spies. Allez, du canyon du crépuscule, allez, c'est parti. Allez, bon, pour ceux qui savent pas, le canyon du crépuscule, c'est un petit mode de jeu comme ça, voilà. Oh, il a l'air d'avoir quand même une bonne équipe monde ou je perds, hein. Mais non, c'est bon, je gagne. Normalement, c'est pas suffisant, mais attendez, on va peut-être voir dans la marchande. Est-ce qu'il y a pas des types des. Oh, 48 c'est pas rentable. Pire, j'en refais un autre, hein, pas grave. Bon, lui, c'est bon. Ah, défaite. Allez, hop. Voilà, victory. Et là, niveau 45. Et nickel, ça. On va voir ça, du coup, ça c'est intéressant parce qu'il y aura des champions de l'Olympe pour voir des caisses. Bon, je le ferai en off parce que là, il est 1h du matin et je vais bientôt me coucher du coup. Là, j'étais vraiment au reset et je savais qu'il allait y avoir plus que des gemmes bientôt. Et donc, on a des événements sympas, réserve stratégique. Je suis dans le top 100 presque. Je sais pas si je vais aller chercher une place, mais bon, on verra bien. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai en effet pu mettre mes gemmes dans l'événement plus que des gemmes, les 25 000 gemmes. Et là, j'ai pu en mettre 7000. Bon, 7100 parce que j'ai fait un petit fail à un moment. J'ai acheté un truc de la marchande là. Vous voyez, vous pouvez reset normalement. Je sais pas, je vous montre. Ah bah tiens, vous pouvez reset une fois. Bah, moi, je prends toujours les speed up parce que maintenant, dites-moi si c'est une bonne strat. Mais moi, je prends toujours les speed up parce que je trouve que c'est une bonne stratégie les speed up. Voilà, c'est pas mal. Enfin, pas ceux avec des gemmes, hein, bien sûr. Pour ceux qui se demandent, peut-être, j'ai pas remarqué s'il y avait un si gros changement. Mais comme on peut voir sur mon début, j'étais à 33 000 gemmes. Donc moi, 25 000, ça fait
Attendez, il y a les calculs mentaux, ça fait 8000. Et là, j'ai eu un peu plus de gemmes parce qu'il y a eu la chronique du royaume. Attendez, laissez-moi retrouver, voilà. Il y a eu cette chronique-là, du coup 2000 gemmes en plus, tout ça a un peu fait augmenter, j'ai dû faire quelques barbares. Si vous posez la question, peut-être que vous avez remarqué que mes gemmes, soit elles ont pas trop évolué, soit elles ont baissé, je suis pas sûr, mais je pense que c'est plutôt elles ont pas trop évolué. En fait, simplement pour... Alors, la raison, les gars, c'est la pire chose qui me soit arrivée dans Rise of Kingdom. Je crois que c'est une erreur que personne n'a vu. Enfin, bon, ça a dû arriver à quelqu'un, mais voilà, ça fait chier. En gros, j'étais simplement dans mon art de technologie et je crois qu'il était vraiment tard à ce moment-là. Je sais plus j'étais quelle heure, les gars, mais honnêtement, il devait être tard. Et je vais vers mathématiques et je sais pas sans exprès, je misclique sur instantané. Et du coup, blam, moins 10 000 gemmes. Ça dégoûte un peu parce que du coup, j'aurais pu être à 21 000 gemmes. Bon, ça m'a pas permis d'avoir 25 000 gemmes, hein. Enfin, ça m'a permis d'avoir 14 000 gemmes, mais du coup, plus 7 000, c'est 21 000. Ça aurait pu être pas mal parce que du coup, s'il y avait bientôt un événement saisonnier, bon, je sais pas s'il y en a un bientôt, hein, mais ça aurait pu être pas mal parce que du coup, ça aurait pu anticiper le fait parce que les événements saisonniers, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est des trucs avec des colonnes. Je vous mettrai un screen à l'appui où en fait, tu peux acheter normalement d'autres colonnes pour 7 000 gemmes et c'est vachement rentable au niveau des têtes en or, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant comme événement et c'est dommage parce que bon, après 4500, c'est que 7000 gemmes, je pense que je les aurai ici là. Bon, bref, repassons un peu aux actus du royaume et aux actus de mon compte aussi. Attendez, parce que là, il y a un truc dont je vous ai pas parlé. On peut voir que là, on peut améliorer mes bâtiments, mais pourquoi? Parce qu'en gros, du coup, j'ai plus de libre de construction. Enfin, j'ai mes constructions qui sont libres. Parce que je veux putain d'améliorer cet hôtel de ville dont je galère. Et là, on peut voir que, alors de base, quand on peut pas améliorer quelque chose, il y a marqué coût en ressources trop élevé, vous ne pouvez pas, voilà. Là, je peux, donc on va le faire en direct. Écoutez, je vais utiliser toutes mes ressources, c'est très simple. Allez hop, donc là, dites-vous que c'est du dur labeur. Du coup, j'ai plus de blé, littéralement. Alors, utilisons le bois. J'utilise tout et après j'utiliserai les coffres de ressources parce que bah, voilà. Bon, on peut voir que je suis un peu en reste niveau ressources. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de compte farm. En fait, j'en ai fait un, mais j'ai trop la flemme de le développer maintenant. C'est du temps, c'est du temps qui me fait chier. Et honnêtement, oui, il faudrait que je développe en soi. Ouais, faudrait que je développe, mais bon. Voilà. J'ai pas trop le temps. Déjà, développer un compte, c'est chaud. Alors, regardez, par exemple, dans le classement d'aide d'alliance, là, juste dans le classement de puissance, bah, je suis un peu descendu parce que j'ai pas pu améliorer mon hôtel de ville en temps voulu. Et par exemple, aide de l'alliance, voilà, je suis que 55ème. Mais je continue à jouer là. C'est juste ces derniers jours, vraiment, je pouvais pas trop jouer. C'était compliqué. Genre, c'est juste, j'envoyais mes troupes en ressources. Et voilà, c'était tout. Et j'ai fait en plus, avec les carrois, que j'avais pas trop le temps de récolter des ressources. Donc voilà, en plus, j'ai débloqué Jeanne d'Arc. Bon, je sais pas si vous avez vu que j'avais pas Jeanne d'Arc au truc d'avant. Donc, Jeanne d'Arc, c'est un commandant assez intéressant. Donc, j'ai commencé un peu à investir dedans. Parce qu'en fait, c'est un commandant fait bien sûr pour la récolte, donc voilà, parce qu'elle a l'arbre de talent récolte et qu'en plus elle a ça, mais en plus elle a du heal, tu vois, bonus de défense, ça qui se met derrière un mec, honnêtement facteur de soin, voilà, c'est pas mal. Bonus de dégâts normaux, enfin c'est bon, ça je sais pas ce que ça veut dire bonus de dégâts normaux, mais vous voyez, c'est des petits buffs comme ça, et c'est à dire que en même temps elle est de récolte et en même temps elle est de soutien. Et honnêtement, ça peut être un commandant assez intéressant, tu vois. Bah, je l'améliore pour la récolte, bien sûr, mais tu vois, si je peux l'utiliser par exemple, regardez, par exemple, par exemple dans Champion de l'Olympe, je vous en avais parlé dans Petit Exprès normalement. Champion de l'Olympe, je suis en non classé du coup parce que classé, bon, j'ai fait quelques games, hein, mais je suis cuivre ouais, en 0 étoile, donc c'est le pire truc. Là, j'ai fait une game de rang, deux games de rang que j'ai perdu, et du coup, voilà. Et du coup, si on va dans mon équipe prédéfinie, voilà, on voit que j'ai Sunzi Tolfeda, c'est vraiment pas mal. J'ai Loar Bjorn, bon, voilà quoi. Et j'ai Tireuse d'élite Sarka, donc ça, c'est vraiment de la merde. Et tu vois, si je peux bientôt. Alors, mettre Jeanne d'Arc, ça pourrait être pas mal, genre voilà, c'est pas le best bien sûr, mais voilà, c'est toujours sympa. Alors du coup, attendre que les aides pour l'hôtel de ville se fassent rapidement parce que j'ai clairement assez de speed up, hein, si vous voyez dans mes speed up, j'en ai la blinde là. Du coup je vais tout utiliser pour ça parce que ça me paraît intéressant. En plus ça me fera un petit gain de puissance. Ou quoique attendez, je vais peut-être attendre. Non je vais. Ok. Attendez, je vais voir. Donc c'est dans 6 jours. 1, 2, 3, 4. Ah, on a le plus grand gouverneur. Ok. Donc, au lieu d'améliorer comme un gogol maintenant, je vais attendre le plus grand gouverneur parce que le plus grand gouverneur, c'est un truc qui est en 6 étapes. Et dans les étapes, t'as une étape de montée de puissance. Donc, je vais attendre d'utiliser mes trucs pour la montée de puissance. Donc voilà, je ne fais pas l'erreur de base. Bon, ça va un peu me retarder peut-être en termes de puissance, mais tant pis. En tout cas, là, honnêtement, les alliances, elles sont après stables. Au pire, je descends dans une alliance un peu plus basse. Bon, c'est pas non plus ultra grave là. En tout cas, oh, j'ai eu 2 têtes de l'or, parfait. Au pire, là, voilà, c'est pas non plus ultra grave si je descends en alliance, voilà. D'ailleurs, bah, je vous l'ai même pas dit. Attendez, je suis remonté dans Orvie, les gars. C'est pas une dinguerie. Les gars, je suis remonté dans Orvie. Bon, je suis un peu dans les. Oh, c'est 3,5 millions, je vais être. Je suis sur la sellette, on va dire, mais vas-y, vous inquiétez pas. On fera les trucs pour. Donc, les petites actus du royaume. Bon, là, le royaume, il est clairement assez stable, hein. On peut voir qu'il y a que des OR. Là, on voit pas, mais c'est hors UB.
Là c'est Orca. Là aussi c'est Orca. Attends, non c'est pas Orca alors là. C'est Orca, si, ok. Orca de trucs, bon bah les gars. Ouais, bon, Orca en même temps c'est la top 1. Là ça doit être. Ah, hors CB, ok, hors CB. Hors nu et hors beu. Et hors SP, ok. Bon, il y a beaucoup d'alliances. Je crois qu'on en est 7 ou 8 si je pas de bêtises. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, bon, peut-être j'aurais mal compté, mais pas grave. Donc vous voyez, on est entré, alors c'est zone 2 si je pas de bêtises, zone 2, grâce à ces trucs là. Et ça c'est vraiment intéressant parce que regardez, alors il n'est pas marqué, mais en fait les bonus de première occupation de ces trucs là, ça donne la masse de gemmes. Et ça m'a fait plaisir parce que du coup j'avais utilisé 10k gemmes sans faire exprès. Et le lendemain j'avais ça, et du coup j'étais un peu en mode, attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Ouais non, malheureusement je les ai pas, bon pas grave. Donc là on est tout simplement en train de se développer, hein. Vous voyez le royaume il se développe un peu. Là on a vraiment, bon... voilà, Rally Leader for 3, ok, bon, c'est stylé. On a aussi ce qu'on appelle les slow bleed. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est un slow bleed. En gros, le but c'est d'envoyer une troupe pour maxer ces petits points d'alliance là, les points individuels de bâtiment. Et pour maxer aussi le temps de construction. Ça va permettre de gagner des points individuels. Et on va tout simplement, ouais, on va tout simplement mettre une seule troupe. Alors, moi je mets voilà, un cavalier simple avec Lancelot parce qu'il a une bonne vitesse de marche. Je sais pas si c'est le plus adapté, hein. Dites-moi si c'est le mec le plus rapide, je sais pas. Mais il faut pas que j'utilise non plus un commandant trop fort, genre comme Ethelfleda, parce que sinon je perds un commandant pour longtemps parce que du coup je vais devoir le laisser longtemps. Déjà je perds une file de marche pendant un peu de temps donc c'est fait chier. Mais en plus voilà. En plus du coup je vous l'ai même pas dit mais mon VIP du coup est niveau 8 et il est quand même bien avancé, hein. Je suis VIP 9. Dites-vous que là, je vois sur mon autre compte, sur mon gros compte du coup j'étais VIP 9 début KVK2 les gars. Pour moi c'est déjà une réussite. Et du coup je vous ai parlé du fait d'avoir des points d'alliance individuels. Pourquoi faire? Tout simplement en fait c'est dans le chat d'alliance. Un des trucs intéressants, bah tiens on va se prendre. Alors on me dit souvent d'économiser pour les pages de passeport. C'est peut-être une bonne stratégie, mais je pense que actuellement j'ai plus besoin de points VIP que de pages de passeport. Après le but d'une page de passeport c'est quand même de s'enfuir du royaume. Moi j'ai un royaume qui est pas mal honnêtement. Enfin on n'est pas Imperium, je sais pas si j'en ai parlé la vidéo d'avant, mais on n'est pas Imperium. Voilà c'est le 3393 qui est Imperium. Alors on m'a dit que c'était à peu près serré au niveau des royaumes, mais en plus ils ont quelques jours d'avance, genre ils ont 3 jours d'avance sur nous. Bon peut-être pour ça hein, on sait pas. Et du coup ça joue un peu, mais mon royaume est quand même pas mal. Genre, je pense qu'honnêtement, on peut gagner KVK1 en faisant de bonnes alliances. Voilà, j'ai vu en plus dans les commentaires un mec qui venait, je crois, du 3394. Bon, c'est marrant. Donc, vous vous demandez peut-être combien j'ai de têtes en or aujourd'hui. Je sais plus, j'en avais montré combien dans mon extrait, mais là, j'en ai tout simplement 36. Alors, on est loin, 36, c'est pas si incroyable. Parce que tout simplement, je vous avais parlé dans la dernière vidéo de Yi Seong-Ge. Yi Seong-Ge, c'est un commandant le plus important des légendaires. On m'a dit de pas investir dessus dans les commentaires, hein, mais vraiment, je pense qu'il faut investir dessus, c'est clairement vital. Sinon, bon, voilà, ça fait chier quoi. Et tout simplement pour être bon avec Yi Seong-Ge, il faut qu'il soit en 5-5-1-1. Comme Ethelfleda aussi 5-5-1-1. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que ces deux dernières compétences, elles sont utiles mais elles sont pas si importantes que ça. J'avoue la dernière compétence de Yi Seong-Ge, si possible on serait en 5-1-1-5. Mais bon c'est compliqué ça parce que en gros pour arriver en 5-1-1-5, comme vous voyez il y a des petits loquets. Et du coup en fait là on peut loquer le premier. Donc c'est à dire qu'il n'y a que cette compétence là qui pourrait être améliorée. Là on peut loquer les deux. Donc c'est à dire qu'il y en a une des deux qui est améliorée. Enfin qui peut être améliorée. Et là du coup bah une des trois et une des quatre. Donc c'est à dire que si on veut 5-1-1-5, c'est assez compliqué parce qu'on est obligé de débloquer les 4 et derrière espérer que ces deux là elles ne prennent pas trop. Bon bref, c'est en gros c'est 5-5-1-1. Et pour ça il faut 190 têtes en or. Ouais 190 têtes en or les gars on est encore loin de l'objectif. Après je crois que si je dis pas de bêtises on ferait si on est peut-être à 150, 110 parce que c'est vers ces eaux là que Yi Seong-Ge perd un peu de capacité. Bon ce sera pas le top du top mais voilà. Je pense au moins on s'impose un objectif de peut-être aller 100 allez au moins 5-3-1-1 je dirais. 5-3-1-1. Même si c'est vrai que souvent les derniers niveaux d'amélioration, voir sur, par exemple sur Ethelfleda, bah, c'est souvent les meilleurs. Regardez. Bon là c'est pas un bon exemple mais attendez. Bah, vraiment pris le moins bon des exemples. Attendez. Sunzi peut-être. Ah mais non mais il monte pas. Voilà pas du tout. Ok c'est que des flops. Voilà 5, 8, 11, 15 et à 20, tu vois, ça fait 3, 4, 5. Bon, les gars, vous voyez, c'est dans le principe là, hein, la plupart des commandants, pas sur dans Charles Martel, voilà, 600, 700, 800, 1000, 1200. Bon, c'est pas non plus une up de fou, mais voilà. Du coup, pour avoir ces têtes en or, bah, il y a bien sûr l'événement plus que des gemmes. Il y avait l'événement Kerouac. Enfin, si, attendez, si on va dans le système, peut-être. Voilà, défi 50 facile. Voilà, on a eu 3 têtes en or plus une quatrième parce que quand tu réussis le défi 50, voilà, t'en as une en plus. Bon, voilà, c'est la vie. Et on a aussi l'événement plus que des gemmes qui m'a permis en tout d'avoir donc 5 plus 8, donc la première fois que j'ai dépensé 25 000 gemmes, 13 têtes, plus encore 5, donc ça fait 18 têtes. Donc c'est quand même pas mal, hein, ça m'a récupéré la moitié de mes têtes que j'ai actuellement, voilà. Sinon, pour avoir des têtes en or, bah l'autre objectif que je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est le VIP 10. Mais bon, VIP 10 pour le KVK1, pour un free-to-play, c'est vraiment compliqué. Parce que du coup, il faut en tout, en gros, le VIP, si vous avez pas remarqué, à chaque fois ça double. Enfin, à peu près, genre là c'est 75 000, et en gros, le prochain, pour arriver de VIP 9 à 10, il faudra 150 000. Et alors, pour le coup,
75 000, ça va, là j'y suis presque, mais 150 000, je vais au moins faire le rigolo, hein. Donc pour ça, il y a quelques petites stratégies que j'ai mis en place et qu'on va mettre tout de suite en place, regardez. Bon, les forts barbares, ça donne pas non plus 10 milliards de gemmes, mais les barbares, par contre, ça donne des gemmes, les barbares. Et ça, c'est assez intéressant. En effet, quand on tue un barbare, là, vous voyez, il y a une chance d'avoir 3 fois 10 gemmes, 30 gemmes. Si vous vous rendez pas compte, 30 gemmes pour un barbare, c'est vraiment pas mal. Donc on envoie nos petites troupes dessus, voilà. Des troupes qui ont maintien de la paix pour que ça coûte moins cher et... Merde, j'ai fait de la merde. Bon, ça, dans tout cas, Loire est plus rapide que Tidorus d'élite. Et ça permet un peu... Bon, c'est pas du chain ce que je fais parce que si vous avez déjà entendu parler du chain, bah dans ma dernière vidéo par exemple, le but c'était de faire taper une troupe et qu'elle en tape une autre. Mais là, malheureusement, je sais pas encore les commandants pour... En fait, le seul commandant que j'ai, c'est Ethelfleda qui est derrière le Loire et qui fait une sorte d'arc de cercle là, vous voyez, avec ma souris, genre ça fait un truc comme ça, genre. Et bon, c'est sympa un arc de cercle, mais c'est pas non plus le meilleur. Bon, honnêtement, lui par exemple, c'est un mec qui est venu me parler après la vidéo. Il m'a dit si tu ne peux pas mettre Sion G en 5-1-1-5, ne le monte pas, ce sera pas rentable. La diff est énorme pour quelqu'un. C'est vrai que voilà, c'est cette compétence là, 20, 25, 30, 40, 50. Voilà, cette compétence là, elle est vraiment sympa pour Sion G. J'essaierai de la monter si je peux. Je sais pas honnêtement, mais Foxy conseille d'être en 5-5-1-1. Il dit que c'est pas mal. Cependant, bon bah si on peut pas, voilà. Bon quand même, il faudrait que j'ai un peu de ressources parce que là je suis à sec du coup un peu, hein. Ah, j'ai un peu de pierre quand même, ça va, il me reste un peu au moins. Quelque chose qui me reste. Ça, bon, je vous ai déjà expliqué, les T1 c'est plus important. Tac, 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 tac. Allez, hop. Bon, du coup, j'ai peut-être évité de prendre des trucs dans la marchande parce que j'ai plus assez de ressources, je suis à sec. J'ai même plus assez pour, les gars, pour chercher dans Académie. La dinguerie. Allez, on va voir si on a eu des. Bon, on n'a pas eu de gemmes, spoiler. Dommage. Mais en gros, 30 gemmes par barbare, c'est vraiment intéressant. C'est une chance de les avoir, bien sûr. On a une autre stratégie pour avoir des gemmes. Alors que j'ai pas trop mis en place ces derniers jours, mais que j'ai mis en place un peu. C'est les dépôts de gemmes. Donc là, avant c'était 10 gemmes pour tous les dépôts de gemmes. Maintenant qu'on est en zone 2, alors faudrait que j'en trouve un. Ah voilà. Bon, je vous avoue, j'ai galéré à en chercher, hein. Mais par exemple, voilà, on a les dépôts de gemmes niveau 2 avec 20 gemmes. Donc ça, vous voyez, 20 gemmes, hein, alors qu'un barbare, ça peut t'en rapporter 30. C'est vraiment une dinguerie, les barbares, hein, voilà. Farmez des barbares si vous pouvez, mec. En plus du truc qu'on a eu, notre alliance, elle nous envoie souvent des mails. Donc voilà, elle nous a envoyé les meilleurs commandants d'agriculture. Donc Caius Marius Sarka et Jeanne d'Arc, comme on peut voir. Donc Jeanne d'Arc, c'est vraiment un assistant assez rentable, je pense. Je sais pas si je chercherai l'expertise quand même. Je vais chercher l'expertise en premier sur Baybars. Mais après, je verrai. Vous êtes sûr, enfin, si vraiment vous êtes plusieurs à penser que je dois investir plutôt sur Bjorn que sur Yi Seong-Gye, bon, j'investirais peut-être sur Bjorn. Mais pour moi, Bjorn n'est vraiment pas très utile parce que Yi Seong-Gye fait mieux le taf. Et au pire, ok, j'aurais pas assez de tête pour la saison 3. Et c'est pas si grave que ça. Il y a des commandants en 5-5-1-1. Je pense que je peux les utiliser comme ça. En plus, dans le comptoir, on a eu des nouveaux, les nouveaux défis de saison du coup. Bon, pour ceux qui se demandent, j'étais arrivé au niveau 50 hein, la dernière fois. Hein. J'ai la preuve. Attendez, c'était des fragments d'un truc légendaire. Je l'ai même pas encore assemblé. Et voilà, on a les 30 plans du truc. Bon, c'est un truc de farm, donc voilà. Bah, je suis combiné, allez. Je sais pas si c'était le meilleur. Peut-être je viens de faire le pire move de toute ma vie là. Bon, je vais pas chercher à le forger, hein. 20 millions les gars, c'est sympa hein, mais voilà. Ah bah tiens, voilà, on a aussi les boîtes d'approvisionnement. Ça c'est un événement assez sympa niveau ressources parce que ça donne plein. Bon, désolé encore pour les petites cordes. Ça fait réserve stratégique. Bon, je suis clairement pas dans le top parce que j'étais moins actif. Mais il y a un moment, j'étais quand même. Il y a un moment, j'étais arrivé top 100. Genre, quand c'était à 100 boîtes, j'étais arrivé top 100. Mais je vous avoue, ces 2 derniers jours, putain, j'ai vraiment pas eu le temps de jouer. Enfin, j'ai eu le temps de jouer, hein, mais pas. De plus, on a champion d'Olympe. Donc, je vous avais dit que c'était important pour les têtes en or parce que, comme vous voyez, on a une tête en or, une tête en or. Et du coup, je l'ai fait, voilà, bah je le fais chaque fois. Donc là, ça m'a rapporté en tout depuis 4 fois. 4 têtes en or, enfin, du coup, 4 têtes en or, vu que ça arrivait 2 fois. Et en plus, ça apporte masse XP, les gars, 150 000, enfin non, 180 000, plus des speed-up de baiser, plus des têtes épiques. Moi, je me souviens qu'à l'époque, sur mon ancien compte, j'avais la flemme de faire ça. Mais les gars, vraiment, si vous pouvez ne pas avoir la flemme, faites-le. Ils ont mis Cléopâtre et Ishida au même rang. On va voir un peu les compétences d'eux. Alors, Cléopâtre, elle a un facteur de soin, une défense. Moi, je limite plus le commandant pour ses attaques. Bonus de charge, ouais, mais je l'ai pas encore. Unité de siège, ok. Ok, donc c'est à dire que si je voulais utiliser en dehors de la récolte, vraiment c'est de la merde. Ichida, bonus d'attaque, bonus de vitesse de gain de rage. C'est pas mal ça. Attends, niveau récolte, il a 20, 20, 20. Cléopâtre, elle a combien? Ah ouais, non, c'est mieux quand même. Ah ouais, elle a 20 pour chaque. Après, moi, en tout cas, les commandants de la récolte, on va jamais les maxer. Donc en vrai, je me dis, bon, autant utiliser ça dans Ishida parce que Ishida, il est plus utile pour le combat et peut-être que je serais plus enclin à l'utiliser pour un combat quoi. Enfin, pour un combat dans Champion de l'Olympe, hein. Parce que bien sûr qu'en open field, je ne sors que pour l'instant sous Ethelfleda. Après du coup, comme vous l'avez vu, je sortirai du coup Ethelfleda Baybar, pas le Warp, Ethelfleda Baybars. Je suis en train de tranquillement maxer, voilà. Bon, cette capacité là elle est pas... Ah si,
Ah non, non, il est pas incroyable, mais on s'en fout. Dans l'ordre, en tout cas, j'aurai assez. Et Sunzi Yisongye, du j'aurai tôt ou tard. Yisongye, il arrive un peu après le début du KVK1, donc s'il y a vraiment des fights au tout début, bon, peut-être que je ferai Sunzi et Tolfeda, voilà. Lorsque je serai à l'HDV 22, j'ai plus intérêt à maxer tous mes autres bâtiments parce que le but de l'HDV 22, en gros, c'est d'avoir les 5 fils de marche. Là, j'en ai 4. Et là, comme si on va voir, on voit que les 5 fils de marche HDV 22. C'est utile pour la récolte, pour l'attaque de barbares, pour tous les 5 fils de marche, donc c'est vraiment giga important. Et donc, je vous avais parlé un peu du fait qu'il fallait en priorité améliorer l'hôtel de ville. Du coup, une fois qu'on a atteint le niveau 20, bah en vrai, on peut commencer à améliorer nos autres bâtiments. Bon, en tout cas, moi j'ai commencé à améliorer mes autres bâtiments parce que bah compliqué niveau ressources d'atteindre niveau 22 avec Carwack et tout ça. En tout cas, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des lives, peut-être des lives champion de l'Olympe, des lives sur le KVK1, je sais pas. En tout cas, j'ai une chaîne Twitch Ibix122. Voilà, j'ai fait quelques lives Minecraft à l'époque. On attend sagement que l'arrivée du KVK1, j'ai envie de vous dire, ça arrivera dans je crois 60 jours à peu près, donc c'est quand même un peu de temps, hein, les gars, ça va prendre du temps. Mais dites-vous, vous savez souvent 3-4 jours d'avance sur ma dernière vidéo, hein, parce que je l'ai pas le temps de les monter et tout ça, ça prend un peu de temps. Et là, on voit l'importance des aides d'alliance, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais au début c'était 6 jours et 19 heures. Et là, grâce aux aides d'alliance, putain, c'est tombé à. Voilà, c'est réduit de 1 jour et 9 heures. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est réduit de 1 jour et 9 heures. Ah, d'ailleurs, on est passé niveau 10. Et du coup, maintenant, on a trésor de cristal vert. D'ailleurs, il me reste des loirs bleus, j'en ai utilisé un peu, mais c'est marrant, il me donne pas trop de, il me donne pas trop de sculptures de loir. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Dans tout cas, je l'aurais expertisé tôt ou tard mon loir. Là, c'est beaucoup plus actif que hors UB, je trouve. Bon, j'avoue, j'étais peut-être un peu mauvaise langue avec hors UB parce que hors UB, c'était quand même un peu actif en fait. Mais c'est juste que oui, vu qu'on était pas même zone, c'était plus compliqué quoi. Depuis j'ai l'expédition. Alors l'expédition a pas trop avancé. J'ai réussi le truc de Yisongye, hein. Cependant, je galère un peu là. Lui, j'ai pas réessayé. Bah écoutez, j'allais dire, c'est un peu le moment pour essayer. On va se faire une marche. Je préfère Sunzi et Telfeda. Dites-moi ce que vous préférez. Moi, je pense que je préfère Sunzi. On va peut-être faire. Attendez, on va peut-être faire Sunzi Loar. Et voilà. Et lui, on le garde pour. On va le garder de côté parce que les béliers ils vont mourir instant. Hein. On va le garder de côté pour pas qu'il perde moins de 40% d'unité. En gros, si on a plus d'unités, bah les 40% d'unités ça va être sur une plus grosse jauge. Et du coup, bah tu vois, ça va arriver plus lentement. Donc il y a un monde où on va réussir le truc. Donc là, pour vous expliquer ma strat, ça va être d'aggro lui et après d'arriver sur lui. Parfait, là je l'ai aggro. Mon Sunzi, je sais qu'il est tanky. Enfin, c'est pas non plus tanky, hein, voilà, mais il peut largement tanker. Et là, ok, bah ça me va que lui va sur mon Telfeda. Voilà, donc on a à peu près. Ok, on a deux troupes de troupes chacun. Ça va, c'est pas mal. Et on va regarder. Donc on laisse mon Jules César pour qu'il y ait moins de perte d'unité. Le but c'est d'un 3 étoiles. Donc si je suis pas à 3 étoiles, bah je quitterai la room. Alors. On a les deux troupes qui se tiennent plutôt bien. On va directement focus celle-là, le 30 000 après. Hein. Allez, 20, on est à 28, 29%. Il y a un monde, ça passe. Bon, si j'ai un truc bleu autour, c'est parce qu'il y a un mec qui est dans le drapeau d'alliance de mon. Ah, ça va passer là, attendez. Je rêve pas. Je ne rêve point, les amis. Eh oui, c'est parfait. En live, en direct. Bon, je veux dire que j'aurais peut-être pu le faire avant. Je ne sais pas. Honnêtement, je les ai défoncés, donc il y a moyen que j'aurais pu le faire avant, tant pis. Ça. Alors ça, par contre, je l'ai fait souvent. Ça, j'avoue, ça j'avais un peu oublié de le faire. Mais ça, par contre, j'ai fait souvent. Et souvent, ça passait ras du cul. C'est-à-dire que le 50% il arrivait genre il s'annulait à la fin, donc il y a un monde où ça passe là. J'aurais dû enlever ce truc bleu parce que là du coup ça casse un peu les couilles. Là du coup j'en vais mettre plus loin pour pas qu'elle se fasse attaquer, pour pas qu'elle se fasse chier. Là on va essayer de la faire, ça dure sur 3 minutes. En fait le but ici c'est défendre sa ville. Donc, souvent on a une autre troupe autour, enfin on a tout le temps une autre troupe. Là on a 86% si je peux. Ah non, 88%, je voyais mal. Bon, 88% à 3 minutes 7, ça peut passer, on sait pas. Bon, là, on se prend pas mal de troupes en même temps, c'est fait chier. On est à 77%, 2 minutes 14, ok. C'est jouable, les gars, c'est jouable. Moi, je dis, faut toujours y croire dans la vie. On est passé en dessous de la barre des 50%, enfin des 60%. Il reste plus qu'une minute, s'il y a moyen. Moi, je dis, faut toujours y croire, les gars. Pourquoi on n'y croirait pas? Voilà. 57%. Ah, là, je vous avoue, ça commence à être chaud, je pense. Surtout que les dernières marches, les dernières vagues, je crois qu'elles sont assez puissantes. C'est peut-être l'accumulation des dernières qui sont puissantes. En fait, c'est parce que genre tu vois, t'as plusieurs troupes et du coup ça accumule. Et là c'est fini, hein, voilà, 50%. Bon, en tout cas, ça a fini, voilà, j'ai des petites récompenses vu que je suis 2 étoiles. Bon, ça, je sais que je pense que ça réussira pas, mais on peut se le faire, allez. Allez, ça mange pas de pain, quoi. Il est sorti une expression, personne ne l'a sorti avant moi. Donc oui, Sunzi, c'est plus intéressant parce que je pense que son arbre de compétence, il est meilleur que celui des Tolfeda. Après, je suis pas sûr à 100%. Que je dis de la full merde. Et 50% des animaux. Bon, c'est quand même un peu intéressant. Allez, on se le fait. Non, en vrai, je peux faire passer le Loir devant. Allez, en tout cas, ça change pas grand chose. Je pense que mon Loir, mon Sunzi passe devant. Mais ouais, j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Allez, hop. Bon, au pire, c'est pas grave. Si mon Sunzi ou mon Loir il prend l'aggro d'une troupe, bon voilà, ça change rien. Ah, par contre, fait chier qu'on juste à prendre l'aggro. Bon, bah, les gars, pas grave, hein. On fait comme ça, on fait comme on peut. Je voulais pas que ma troupe elle ait deux aggros parce que. Après, il y a un monde où mon Sunzi il va smurf le Yisong, on sait pas. Alors, qu'est-ce que ça dit?
On est à 72%, il faut que ça atteigne 50% pour qu'on perde. Bah écoutez, si elle fait plus chier ma troupe loire, tant pis. Ah, malheureusement, ça va pas passer, hein. Je sais pas si j'ai mal fait quelque chose. Je pense que c'est juste la troupe en face qui est forte. Ouais, malheureusement, c'est fini. Et voilà. Ah, mais. Hein? Oh, il y a eu un bug! Oh, les gars, alors là, le giga bug, sa mère! Ah, je sais pas si vous avez vu, mais on était clairement à moins de 50%, hein. On était en dessous de 50%. Et du coup, bah nickel, hein. On a eu les récompenses journalières. Donc là, j'ai aussi 3 étoiles. Bon, petit bug, hein. Ça arrive des fois que le jeu ait des petits bugs. En plus, je crois que c'est pas la première fois que ça m'est arrivé, mais je sais pas comment on fait pour report des bugs. Bon, après, c'est un bug intéressant pour moi. Donc, est-ce que j'ai intérêt à le report? Je ne sais pas. Bon, bah voilà, bon, on s'en rend peut-être pas compte, hein. Mais entre temps, entre les deux extraits là que vous venez de voir, la petite coupure, il y a quand même un gros temps qui s'est passé. Genre, il y a un bon 3-4 heures. Bon, pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait une game Minecraft. Et donc, peut-être que vous verrez la vidéo. Bon, après, je pense que la plupart des gens qui voient cette vidéo n'aiment enfin, c'est pas trop fan de Minecraft à la base. Mais voilà, peut-être que vous verrez, peut-être que j'en ferai un montage de cette vidéo. C'est une game sympa, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vais pas tarder à vous laisser. Je vais faire quelques petits trucs là encore. Tu vois, je vais récupérer des trucs là. Je vais faire mes dons de technologie parce que là, du coup, ça se reset bientôt. Bon, bah voilà, faut que je finisse mes aides là journalières au moins. Allez, on récupère ces petits béliers. Bon et bah voilà, je pense sur sur ce dernier petit check-up et sur sur ce petit bug quand même que je vais vous laisser. Sur ce petit bug que je vais vous laisser. Alors d'ailleurs, je sais pas si je l'ai montré, je ne sais pas si vous l'avez vu en fait. Est-ce que vous avez pas remarqué quelque chose quand j'ai un peu dézoomé la carte? Et ouais, j'ai exploré toute la brume. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué de prime abord, mais voilà, bon. En vrai, c'est quand même pas mal parce que comme ça, j'ai plus besoin de m'embêter avec ça et voilà, j'ai fini au moins l'objectif là qui demandera. Voilà, tous les blocs de la brume ont été explorés. Du coup là-bas, pour faire un petit récap, mon objectif c'est d'atteindre le niveau l'HD 22 au plus rapidement possible, hein. Là en effet, je fais une petite amélioration, hein, mais voilà. Attendez, je vais rater. Qu'est-ce qu'il faut déjà que j'améliore? Pour le 22, il faut. Ok, hôpital niveau 21 et ça. Bah, attendez, je vais utiliser quelques petits accélérateurs. Tac. Et on va commencer à l'améliorer. Allez, bah 13h, nickel. Comme ça, je commence à l'améliorer et je prends de l'avance sur le prochain HDV. Allez, on se fait des petits forts barbares quand même, ça peut toujours être sympa. C'est toujours une bonne idée de faire des forts barbares. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes un peu hype par le projet, hein, que c'est. Moi, je vous rappelle, le but, hein, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est d'être de 0 à 100 millions. Bon, en vrai, je vais peut-être aller plus de 100 millions, mais on verra bien, hein. De 0 au maximum plutôt des puissances en étant free to play. Mon but, c'est vraiment de pas payer, de mettre 0 argent et de voir qu'on peut quand même être rentable sur le jeu. Genre, on peut quand même avoir un bon niveau. Là, j'avoue, ces derniers temps, j'ai pas été très actif, mais bon, bien sûr, je vais être plus actif, hein, là. Les gars, Orvi, me virez pas, s'il vous plaît. Si vous voulez que la série continue, là, je déconne. Bon, allez, on se finit avec ce canyon du crépuscule parce que là, on est dimanche. Ah, défaite, merde. Là, si vous avez des stratégies pour le canyon du crépuscule, bah, je suis preneur parce que je vous avoue que moi, je mets un peu mes troupes n'importe comment. Je mets Zarka en premier parce que je sais c'est plus un commandant tank. Et let's go, je gagne. Allez, au moins top 200. Bon, je suis top 200 là. Peut-être 100, top 100, ça pourrait être pas mal. Mais top 109, bon bah. Et moi, du coup, bah, c'est sur ces petits derniers trucs là que je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et je vous dis juste une chose, hein, avant d'améliorer mon Sunzi. Ciao.